ce virus, il n'a pas de passeport. Moi, je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. C'est pas forcément tous les jours évident. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. On va pas arrêter la vie de la France. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. Il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. On ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non. Non seulement, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Non, mais vous rigolez. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement. Celles et ceux qui ne se voient pas recommander l'utilisation des masques ne doivent pas en porter. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Quand on met des masques et quand on évite le contact avec des personnes contagieuses, ça réduit considérablement le risque infectieux. Il avait été en effet décidé, suite aux crises sanitaires précédentes, qu'il n'y avait plus lieu de conserver des stocks massifs de masques dans le territoire, considérant que les usines de production étaient capables d'être actives très rapidement, notamment en Chine. Seulement voilà, la crise sanitaire, elle a commencé par toucher la Chine. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Vous êtes ministre du Travail. Pourquoi est-ce que les personnels de santé mobilisés n'ont pas le transport gratuit? Après, ils l'ont pas demandé. Leur demande, c'est d'avoir des transports. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné ou à un autre, vu leur dévouement, leur offrir des primes? Après, ils l'ont pas demandé. Je crois qu'on a pris vraiment dès le début la mesure de cette crise. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Ah bon? Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas les masques qui sont nécessaires pour les caissières. Arrêtez de me faire suer là. Ça, c'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de salaud. Je te le dis. C'est pour ça que je suis un peu vénère. Mais non, du coronavirus, vous foutez la panique. Ta gueule! Il nous met la psychose. Rien, vous n'êtes rien en Macronie. Les pauvres prolos, les gueux, les veaux, les jeunes, les vieux, jaloux, envieux, les provinciaux, les radicaux, les névrosés, les mal payés. Rien, vous n'êtes rien en Macronie. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui.